tous, à toutes, Bézat Hachem, on essaie de voler un petit moment de Torah, parce que si on lâche, il y a de la distance après qui se fait entre, entre la Torah et nous. La Torah, elle est très attachante, elle nous aime beaucoup et elle ne peut pas se passer de nous. Donc il ne faut pas la lâcher, il faut se renforcer chaque jour, Bézat Hachem. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים יורלנו 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים יורלנו. Bon après-midi les amis, à tout le monde. Bézat Hachem, on a le srout de voler un petit peu de temps pour la Torah. Alors il faut refouach lema, Bézat Hachem, pour tous les malades, refouach lema pour Pablo Paul Yosef Ben Justine, Bézat Hachem. Et Sodra Benu pour devoir Myriam Bat Koren Yala, tous les malades, Bézat Hachem, c'est refouach lema, des Yeshuot pour tout le monde, et Sodra Benu. La lumière de Ouman, elle arrive, Baruch Hashem. Chaque personne qui arrive, elle donne du corps au tzaddik d'arriver plus loin, encore plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus profond, toujours aller chercher des gens plus éloignés, plus éloignés. Si on voyait les conséquences de chaque pas quand on vient à Ouman, qu'est-ce que ça donne au tzaddik comme force pour arriver à sauver des gens? On n'arrêterait pas d'aller et venir. On ferait que ça. On ferait que voyager, retourner, revenir pour donner du corps à Rabbeinu, pour pouvoir sauver des gens. Alors, on continue dans le côté Halachot. On est dans Ilchot, Koach Harsha, Halachat Dalet, passage Chaf Aleph. Ubazé tiré niflaot, ma sheir Hashem enai, shematzati vedreav tenuzal. Donc, on était resté où? On était resté dans le Nisayon de Yosef. On avait dit que le quart du Mishpat, c'est de quand on a une épreuve de penser, voilà, maintenant, avec Hachem, avec tout ce qui me fait de bien, d'essayer de se renforcer avec le Mishpat. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais du moins on peut essayer déjà de résister. On voit que, comme il a dit à Besançon tout à l'heure, que malgré que maintenant il a vu la princesse et il s'est engagé, il lui a dit, il a cherché pendant 1 an et tout, mais ça n'a pas empêché qu'à fin d'année, à l'examen, il a été recalé. L'année, il a rempilé, il a recommencé, encore il a été recalé. Et après, il est passé à une autre méthode complètement. Il est plutôt à la méthode assimile, la méthode de... Mais sauf qu'il peut. La méthode faites vos jours, elle ne va plus. Il est passé à autre chose complètement. Alors, c'est un autre niveau. Alors, on voit, Rabbi Nathan dit qu'il a trouvé des choses extraordinaires chez Yosef Ahmad Ben Isayon à l'Ede Mishpat Daika. Que Yosef, il a tenu dans l'épreuve précisément avec le jugement, la justice. Qui a mou obtenuzal de mout de yokno shel aviv nizdamnalo. Il dit que, en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le visage de son père. C'est-à-dire qu'il lui a apparu le visage de son père. Va marlo atidin achicha sheyu nichtavim ala choshen. Ils ont dit, tes frères, ils vont être écrits sur le choshen, sur le pectoral du Kohen Gadol, qui donnait tous les jugements. Il dit, Retzoncha
est-ce que, est-ce que tu veux être inscrit là-bas ou tu veux qu'on fasse l'impasse sur toi? Alors avec ça, il a eu la force de résister. Mais c'est pas, je veux dire, si quelqu'un il voit ça, je crois pas qu'après ça va être très difficile de résister. Si quelqu'un il voit son père, il lui dit, regarde, tes frères ils vont être inscrits sur le pectoral du Kohen Gadol. Tu veux être présent toi aussi ou non? Et avec ça, il a. Mais je crois que nous, si on avait ça, s'il venait Yaakov Avinu et nous disait quelque chose, je crois qu'on résisterait pratiquement à toutes les épreuves qu'on a. Mais nous, on est des yatmés, des yatmés, des yatmés. On est là, on est vraiment seul à se débrouiller. C'est pas. Ezrat Hashem. Ali des Ahmad Benisayon, c'est ça qui l'a fait tenir. Nimtza, sheikach bishat yitzro aita aliede shizkir lo et achoshen hamishpat. Donc comment son père il a remis en place, il lui a rappelé le Choshen Mishpat, il lui a rappelé le pectoral qui fait le jugement. Chez Prinat Mishpat, que bien sûr c'est le principe du jugement. Comment je me vois Sham Beatora Anal. Chez Prinat Riboua Anal. Ça c'est le principe du carré. Prinat Raboua Ayakaful. On sait que dans Shemot, qui a écrit qu'il y avait un double carré. Aïn Sham, Nimtza, Mevoar, Yosef Hamad Benissan de Prinat Mishpat Daika. Donc on voit que ouais, ça calme. Ça calme d'un côté et ça, on est orphelin, comme vous dites. On est orphelin, on essaye, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais il faut savoir que notre niveau, les niveaux que nous on atteint de, de, de Simcha dans la Mirage Chora, c'est-à-dire le niveau qu'on atteint de joie dans la bile noire où on vit, on est, on est dans la bile noire de Bill Gates, dans la bile de Gates, on est en plein dans la bile noire. Le peu qu'on fait, il faut savoir que ça a une valeur extraordinaire comme il n'y a jamais eu au monde. Parce que le Harizal lui-même, il a dit à Rabbi Chaim Vital, aujourd'hui, avec un petit peu d'avoda, tu peux atteindre le niveau de Rabbi Akiva. Ça, c'est à l'époque du Harizal. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Il y a quelqu'un qui peut parler, il ne peut rien dire du tout. Nous, ce qu'on a, Rabbeinu, il a dit qu'aujourd'hui, si tu fais Netilat Yadayim avant de manger du pain, tu as la madriga du Baal Shem Tov déjà. Alors nous, quand on entend ça, on a l'impression que c'est exagéré. C'est pas exagéré parce qu'on ne sait pas dans quelle bile noire on se trouve. On est dans de l'extrait de la bile noire, des extraits de Bill Gates qui veut tuer tout le monde, il veut éliminer les trois quarts de la planète. Et on vit avec des gens très sympas, qui nous aiment beaucoup. On vit avec des gens qui ont vraiment des projets extraordinaires pour nous, un embellissement de la planète extraordinaire. Ils sont vraiment, on sent un amour pour l'humanité, quelque chose comme il n'y a jamais eu. Regardez où on est, dans quoi on est, dans Hollywood, dans Bill Gates, dans des choses terribles. Dans le métaverse, on est dans des choses incroyables, incroyables. Donc Rabbeinu a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Comment on va être des tzadikim comme Rabbeinu? On va être des tzadikim comme Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, c'est un tzadik comme Rabbeinu. Qui est-ce qui vient au Man à Rosh Hashanah? D'abord, Bichlal, qui est-ce qui est venu au Man à Rosh Hashanah? Et maintenant que c'est la guerre, les trucs, c'est que des tzadikim. C'est des grands tzadikim qui peuvent faire ça. Donc Rabbeinu l'a dit, voilà, il va arriver un moment où quand tu vas faire Netilat Yadayim, tu vas être comme le Baal Shem Tov. Donc ça, c'est pas nous qui disons. On ne va pas avoir de la fausse humilité. On est dans la bile noire et on vous dit à qui je le dis, Manuel Frina. Qu'est-ce que vous voulez? On est tous dans la même, on fait tous de la natation dans la même piscine. On est dans la même piscine de bile noire. On nage dans la bile noire. Et là-dedans, Baruch Hashem, il y a Chatzot, il y a de Bodedut, il y a le voyage à Ouman, il y a des Tikkun HaKlali, il y a de la Taka pour le Tzadik, il y a de la Simcha, il y a des. Baruch Hashem, ce sont des choses extraordinaires. On arrive à des choses merveilleuses. On arrive à des secrets de la Torah qui nous sont révélés comme il n'y a jamais eu dans le monde, et simplifiés à notre niveau
pour donner la force de tenir. Et Baruch Hashem, c'est ça ce qu'on nous demande, de tenir, c'est tout. De tenir, de faire un petit peu, de tenir, d'être Bessimcha, avec ce petit peu-là. Puisque tout le tikkun, Rabbi Nathan dit, tout le tikkun de toute la bria, Rabbi Nachman dit, tout le tikkun de tous les olamot, de tout ce qui a été prévu par Hashem, ça va se faire par Afal Piken Adraba. C'est avec ça que ça va se faire. C'est pas avec, on a réussi, venez, quand on était petit à l'école, il y avait le jour de la remise des prix. Alors on venait, on avait un petit costume comme ça et ils nous donnait un livre, ils nous faisaient cadeau un livre et tout. Alors à un moment, quelqu'un il croit qu'il va avoir la remise des prix, et il va y avoir un jour, on va faire la remise des prix. Pas maintenant, il viendra la remise des prix, mais pas maintenant. Maintenant, la seule chose qu'on a, c'est Adraba Falpiken. Au contraire, malgré ça. Au contraire, je suis dans la bile noire, Hachem, je ne te lâche pas, je reste avec toi. Ce que je fais, comme on dit, ça va pas arriver à des niveaux extraordinaires. Mais par rapport au niveau d'obscurité dans lequel je me trouve, c'est extraordinaire. Chaque jour, je me relève à Chatzot, c'est extraordinaire. Chaque Shabbat, chaque mitzvah, chaque Nitilat Yadayim. Il y a un degré de Yush, d'Apikorsout dans le monde. Il y a un déluge. C'est pas une petite pluie fine. C'est pas le crachin. C'est un déluge. Il y a un déluge d'hérésie, Rabbeinu l'a dit. Ce déluge d'hérésie, ça donne de la colère, ça donne du yush. Combien de gens ils attendent? Combien de gens je connais, ça fait 20 ans qu'ils veulent se marier, 25 ans qu'ils veulent se marier. Combien il y a des femmes dans le monde? Il y a des milliards de femmes, il y a des milliards d'hommes. Comment il n'a pas trouvé une? Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors, il y a du yush dans l'olam. Il y a beaucoup de yush. Beaucoup de yush. Les gens, ils veulent faire tchouva. Comme il a dit le Rav Besançon, tu veux faire tchouva? Il n'y a pas. Voilà. Première année, il croit super, il a trouvé la princesse, elle lui dit délivre-moi, je t'en supplie et tout. Il lui dit d'accord, je viens, voilà ce que tu vas faire et tu vas me délivrer et tout. Et manque de peau, à la fin de l'année, il s'écroule, il tombe. Elle refait une deuxième année, la même chose. Et après, il tombe, 70 ans de sommeil. Elle vient, elle essaye de le bouger, de le remuer, des trucs. Rien. Après, il part dans un plan qui n'est pas un plan, il part un truc de folie. Il rencontre ces gens-là, ils lui disent, on n'a jamais vu un être humain ici, qu'est-ce que tu fais ici? Regardez le niveau où il est arrivé. De Samarashroa, il est arrivé dans des endroits où jamais personne n'a eu accès là-bas. Personne n'a eu accès. C'est des accès qui sont réservés à des Afalpiken et à Draba. Tant que maintenant ça marche, c'est des accès, tu ne peux pas arriver. Tu veux arriver à ces accès-là, tu dois dire Adraba Afalpiken. Justement, présentement, parce que je suis dans la bile noire, maintenant je vais faire un tikkun klali nifla, je vais faire un chatzot, je vais faire une bodedut, je vais danser un peu, je vais étudier un peu, je vais faire une page de Gemara, je vais faire. Justement, de la bile noire dans laquelle le Satan il me met en me présentant toujours des bilans négatifs, toujours. Comme ce tzaddik Nistar qui avait à Bordeaux, qui avait un magasin de tissus. Alors un jour, il a eu son comptable, il lui a dit, tiens, vous êtes en train de perdre de l'argent. Alors il a été voir un rave, il a demandé, voilà, je ne sais pas quoi faire. Mon comptable, il m'a dit que je suis en faillite, je perds de l'argent tous les ans dans mon affaire. Alors le rave, il lui a dit, est-ce que tu as Parnassa, toi? Il lui a dit, oui, j'ai Parnassa, je paye mon loyer, je fais Shabbat, j'ai ce qu'il faut pour manger. Alors il dit, renvoie le comptable, c'est tout. Parle pas pour toi. Il a dit, renvoie le comptable, c'est tout. Alors Rav Israël Bière-Odessin, une fois que j'étais chez lui, il m'a dit, ne fais pas de comptabilité avec les CA. Quand il vient t'amener le bilan, tu lui dis, laisse-moi tranquille, je n'ai pas de bilan. Pas de bilan. J'ai avancé déjà, je ne suis plus là-bas. Tout ce que tu vas amener comme bilan, c'est tout du passé. Moi, je suis parti de là-bas déjà depuis longtemps. Je ne suis plus là-bas. Donc, le SAA, il va te présenter des bilans négatifs sans arrêt. Donc, tu es obligé de dire, Afalpiken, Adraba, je continue. Il dit, mais tu es en faillite. Tu perds de l'argent tous les ans. Ok, je continue, c'est tout. Mais attends, toi, normalement, tu as fait tchouva.
pour que ça marche. Il dit non. Tu sais pourquoi je fais tchouva? Parce que j'aime, c'est tout. Mais ça ne marche pas. Pas grave. J'aime. J'aime la tchouva. Je kiffe, j'aime. J'aime faire tchouva. J'aime la tchouva, les télim, l'écouter de filot, ouman, chatzot. J'aime ça. Une fois, quelqu'un il m'avait fait tout un discours avec les vins parce qu'il voyait que j'allais au mikvé tous les jours. On me disait, mais tu sais, viens, je te montre la halakha, tout ça. Il n'y a pas de, il y a pas d'obligation d'aller tous les jours et tout. Alors, une fois qu'il a fini son discours, je lui dis, regarde, moi, le problème que j'ai, c'est que j'adore aller au mikvé. Moi, c'est une tava pour moi. J'adore ça. C'est pour ça que je vais au mikvé. Je kiffe quand j'entre dans l'eau du mikvé et tout. Quel kiff, je fais des prières dans l'eau comme ça. Je sais que je suis branché, je retourne dans le ventre de ma maman, dans cette eau qu'il y avait dans le ventre de la maman. Et je vois des choses extraordinaires. Et tout. Mais c'est un kiff, c'est un kiff. Et le pauvre, il s'est découragé. Il s'est découragé, il est parti. Vous comprenez? C'est tout aujourd'hui. Adrapa, ça veut dire que maintenant, tu as des bilans négatifs et tu continues à perte dans la logique. Mais dans la bina, tu es à un niveau extraordinaire. Il faut que vous compreniez que la 50e porte, elle ne peut pas donner des résultats dans les 49. Parce que justement, elle est la 50e porte parce qu'il n'y a pas de résultat. Si tu voyais des résultats, tu aurais le monde entier, tu aurais 2 milliards de gens qui feraient la queue depuis la Roumanie et les trucs pour venir à pied à Ouman. On se tiendrait la main depuis Ouman jusqu'en Roumanie et en Hongrie et en truc. Si les gens y voyaient, mais ils ne peuvent pas voir parce que c'est de la bina. Si tu rentres, tu t'engages, tu vas sentir que c'est là. Et tu vas sentir très fort, tu vas avoir une conviction très très forte. Et les autres vont te dire, allez mon ami, regarde, ça fait des années ton Ouman là, qu'est-ce que tu nous as ramené? Regarde quel parnassa tu as, regarde quelle vie tu as, allez, arrête, t'as pas compris et tout. Et lui il dit non, ça existe, ça existe, ça existe. Mais ça, tu peux pas expliquer à quelqu'un. S'il ressent pas, tu peux pas lui expliquer. C'est impossible. Impossible. Donc, il n'y a pas de... Tu vas ressentir des choses très fortes. Tu vas... Que les gens ils voient quelqu'un comme le Rav Besançon, comme il n'arrive pas à marcher, c'est chaise roulante, il n'arrive pas à parler, il a besoin de gens pour tout autour de lui, qui l'aident dans tout. Et il est là, et il est venu pratiquement un mois avant Rosh Hashanah. Il est là, il est là, il ne lâche pas. Alors, qu'est-ce que quelqu'un, tu as Baruch Hashem, tu as tes jambes qui marchent, tu as ta bouche qui marche, tu as ta carte bleue qui marche, allez, bouge-toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Tu vois qu'il n'y a pas de bina, c'est-à-dire la bina, elle est faible, elle est très, très faible. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à ressentir. Mais si les gens ressentaient, il n'y a rien au monde qui va les arrêter. Ces géants-là, ils les retournent en plus. Tu vois que c'est des géants en carton, ce n'est pas des vrais géants. C'est-à-dire leur opposition, ce n'est pas une vraie opposition. Parce que si c'était une vraie opposition, ils seraient restés méchants. Il aurait dit, rien, ton truc qui vaut rien, etc. Merci Madame Simcha Maïssa pour toutes les yeshuot, pour tous les coordonnées, pour le monde, que le bien soit toujours vainqueur. Sur Dora Benoît, Amen, Amen. Jamais vous bénisse, Madame Lévy. Si tu vois des résultats, ça y est, tout le monde vient. Le problème, c'est que on voit rien, c'est tout. On sent, on voit rien. Ces géants-là, ils se retournent, ils l'aident. S'ils étaient vraiment méchants, il aurait dit, allez, dégage, espèce de fou et tout, qu'est-ce que tu racontes? Et ils l'ont vu comme ça, qui pleurait et tout. Ils ont eu de la peine pour lui. Ils n'ont pas été convaincus qu'il y avait quelque chose de vrai, mais ils ont eu de la peine pour lui. Ils l'ont vu comme ça. Ils ont dit, le pauvre, fait de la peine. Alors, écoute, viens, il y a mon frère qui lui, il dirige les oiseaux, tout ça. Peut-être les oiseaux, ils volent, peut-être qu'ils ont vu ce château, etc. Alors, il est allé. La même chose, le deuxième, il lui dit, allez, ils t'ont raconté des salades, des trucs.
quel Ouman, quel Sipuremasiot, quel truc, allez, va-t'en entrer. Dégage, reviens vers toi, reviens, vers la réalité, redeviens normal, retourne dans l'asile psychiatrique et sois normal comme tout le monde. Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Pourquoi tu n'es pas fou comme tout le monde? Pourquoi tu es Rabbi Nachman? Qu'est-ce que c'est tout ça? Le deuxième aussi, il le jette. Et le troisième aussi. Mais tu vois que tous, en fin de compte, ils ont pitié de lui. Mais le troisième, quand il arrive le petit vent, alors là, il se retourne complètement. Il lui demande rien, lui. Il ne parle pas avec lui. Il demande au vent, il lui dit, comment c'est là-bas? Il dit, là-bas, c'est très, très cher. C'est très, très cher. Et il dit, OK, voilà, tiens, prends une poche, une petite pochette, tu vas. Il le bénit, il lui donne, c'est un sadique. Quelqu'un qui peut donner une pochette à quelqu'un, il met la main dedans, il trouve l'argent. Moi, j'ai une pochette, elle est là, mais elle est vide, elle est païenne. C'est-à-dire, tu mets la main dedans, et allez, sors ce que tu as besoin. Et c'est un grand sadique, ce géant-là. C'est pas... Et quelqu'un qui dirige tous les vents du monde, c'est pas n'importe qui. C'est des gens de haut niveau. En vrai, ils se sont retournés et ils l'ont aidé parce qu'il leur a fait de la peine. Mais le dernier, il a vu que c'était la vérité. Voilà ce qui se passe. C'est que tu as des périodes, mais heureusement qu'au milieu de toutes ces périodes-là, il y a des moments d'accalmie, des moments où c'est ça. Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves, il meurt tous ses élèves. Et il reste 5. Comme Rabbeinu l'a dit, il va me rester 5. C'est tout. Et ça s'est fait chez Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan est resté avec 5 élèves. C'est tout. Tous, ils sont partis. Quand il y a eu la marloquette, ils ne pouvaient pas tenir. Il leur enlevé la parnassa, il les frappait dans la rue, ils essayaient de les tuer. C'était une catastrophe, c'était terrible. Il n'y en a que 5 qui sont restés avec lui. Rabbi Akiva, imagine-toi un homme comme ça, un tzaddik, que lui-même, il devait normalement être Moshe Rabbeinu, c'est lui qui devait donner la Torah. Il a 24 000 élèves, c'est pas 200 ou 300 élèves. 24 000, c'est une ville, c'est-à-dire il a une ville entière que c'est ses élèves. Tous des tzaddikim. Ils meurent tous. Tous ses élèves, ils meurent. Il reste avec 5. Et là-bas, il y a Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon répare tout. Il répare tout ce qu'il y a eu, tout, il va tout réparer. Donc, il y a des moments où ça se calme. C'est pas toujours complètement obscur. Il y a des moments où il y a des petites ouvertures. Et après, ça retourne dans la ville noire. Mais il y a des moments où il y a une petite ouverture, où on voit quelque chose qui est très palpable, qui nous console, qui nous donne des forces. Et on voit des gens qui sont rapprochés d'Hachem, qui sont rapprochés du tzaddik. On voit des gens qui, wow, ça donne de la force. Tu vois leur histoire, tu vois que c'est beau, ça te donne des forces, ça te donne de la émouna. Tu dis, allez, on continue. La stara, oui, comme vous dites, la stara. Donc on voit que Yosef, en tête, il a tenu avec le mishpat. Dainu al-yedeh sheizkirnu et achoshen ha-mishpat, shesham yi nechkaknu betoch shemot she'ar shvatim ha-kdoshim. Vous vous rendez compte, son père, il lui a dit, regarde, ton nom, il va être inscrit avec tous les shvatim. C'est ça ce qui va se passer. Alors où tu veux être? Tu veux être inscrit là? Où tu veux être? Tu veux être inscrit. Rabbeinu nous dit, celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie et dans le livre des tzadikim. Tout de suite, dès le premier soir, tout de suite, on l'inscrit dans le livre de la vie et dans le livre des tzadikim. Alors, tu veux être inscrit là-dedans? Tu veux être inscrit dans quel livre? Tu veux être inscrit dans le livre de la mairie du 16e? Où tu veux être inscrit? Dans quel livre tu veux être inscrit? Voilà, Rabbeinu te dit, tu viens le premier soir, tout de suite, je t'inscris dans le livre de la vie et les livres des tzadikim. Alors quelqu'un va dire, non, mais attendez, mais peut-être qu'il y a une erreur, parce que moi, vous ne savez pas qui je suis. On sait qui tu es, mon ami, mais ce n'est pas ce qui tu es qu'on regarde. On regarde que tu es là. Si tu es là, ça veut dire que tu es un tzaddik, c'est tout. Tu es arrivé ici, ça veut dire que tu es un tzaddik. Tu es inscrit dans le livre de la vie. Maintenant, inscrit dans le livre de la vie, ça ne veut pas dire que tu vas recevoir un yacht et que tu vas avoir un penthouse au truc là-bas, à Abu Dhabi, au truc. C'est pas ça.
C'est pas ça. Inscrit dans le vide de la vie, ça veut dire que tu vas commencer à vivre, tu vas commencer à être connecté. Tu vas plus parler avec un téléphone dans lequel il n'y a pas de puce. Tu vas parler à un téléphone où on va t'entendre, tu vas entendre et on va t'entendre. Tu vas vivre. Tout ce que tu vas faire avec de la vitalité. Tu vas vivre ce que tu fais. N'importe quoi que tu fais, tu vas le vivre. Tu vas avoir de la vitalité dans ce que tu fais. C'est ça que tu viens chercher à Ouman. Tu viens chercher à Ouman la vie que tu as perdue. Tu as perdu les pédales complètement. Tu sais plus qui tu es, tu sais plus ce que tu fais dans la vie. Tu vis, celui-là, il t'a poussé là-bas, alors tu vas là-bas. L'autre, il t'a dit c'est bien ça, alors tu vas là-bas. Tu dis ça serait bien que tu fasses ça, et tu fais ça. L'autre te dit, et voilà, il te pousse. Chacun, il te pousse là où il t'a poussé. Et tu sais pas qui tu es. Tu viens ici, Rabbeinu, tu mets à ta place, et tu dis, mon ami, allez, commence à vivre. Commence à vivre ta vie. Voilà un penthouse dans la Trump Tower. Voilà. Non, tu vas pas. Peut-être on va te donner ça aussi. Peut-être que ça aussi, peut-être tu vas devenir le Chavruta de Trump, tu vas étudier avec lui, écoutez-moi, tu sais pas. Tout est possible. Mais dans le principe, c'est que tu es branché sur la vie, tu commences à vivre BMT. Ce que tu fais, tu le vis BMT. Ton travail, tu le vis BMT. Ta famille, tu le vis BMT. Tout, tu vis BMT. Tu commences à vivre. Si tu n'as pas ça, si on ne te rend pas ce que tu as perdu, c'est-à-dire toi-même, tu ne vis pas. Tu es dans une simulation de la vie, tu es dans Hollywood, mais tu n'es pas dans la vie. La vie, il faut être inscrit dans le livre de la vie. C'est ça qu'on vient chercher. Pourquoi on vient ici? Parce on est quoi? On cherche, on a envie de vivre, on n'a pas envie de crever, on va quitter ce monde-là. Avec quoi on va partir? On a besoin de partir avec quelque chose. C'est pour ça qu'on est là. On a un intérêt. On cherche quelque chose. On n'est pas venu pour une manifestation chassidique mondiale. On vient parce que on veut un tikkun, on veut une réparation, on veut terminer avec ces gilgoulim. On ne veut plus revenir. Donc son père lui dit, regarde, tu veux être là-bas, tu veux être inscrit dans le pectoral, tes frères ils vont être là-bas, et toi tu ne veux pas être là-bas, tu veux être là-bas, alors calme-toi, reste tranquille, reste tranquille. Qui est-ce qui va nous faire ça aujourd'hui? Qui est-ce que, Alvaï, que quelqu'un nous fait ça? Que quelqu'un vient du Olam Haïmet, quelqu'un vient un arrière-grand-père à nous, quelqu'un qui vient et qui te dit, mon fils, regarde, tu sais, regarde la place que j'ai moi dans l'autre monde. Quand tu vas venir, après 148 ans, tu vas venir avec moi, regarde comme c'est beau. Tu veux perdre ça? Tu veux perdre ça? Tu veux être où? Tu veux être avec Madame Macron où tu veux être? Viens, ne fais pas de bêtises. Si on avait ça, tout de suite, qui est-ce qui va résister à ça? Tout le monde dit voilà, tout de suite, je viens, c'est sûr. Ça y est, après tu résistes à toutes les épreuves. Mais on n'a pas ça. Regardez où on est. Même Yosef Hatzadik, il a eu son père qui est venu lui faire la morale et lui montrer. Regarde où tu vas, mon fils. Où tu vas? Regarde tes frères, ils vont tous être sur le pectoral, leur nom briller, et ça va donner tout le roi HaKodesh, tout ce qu'il faut pour diriger le Ham Israël. Et toi, ton nom, il ne va pas être là-bas. C'est ça que tu veux. Mais si tu as une révélation comme ça, mais tu signes tout de suite, mon ami. Tu vois bien qu'on n'est pas, on n'est pas des gens méchants, on n'est pas des gens mauvais. On est paumés, c'est tout. Mais on n'est pas mauvais. On est des gens très bons. Mais on est paumés. On n'a pas de force. On est paumés. On est complètement paumés, c'est tout. Mais c'est pas qu'on n'est pas bien. Mets-nous dans ce contexte-là, fais-nous une apparition comme ça, tout de suite on fait tchouva. Tout de suite on arrête. N'importe quelle bêtise qu'on serait en train de faire, on s'arrête tout de suite. N'importe tu lui viens, quelqu'un il vient de l'autre monde, il lui montre quelque chose, il lui dit regarde, si tu résistes maintenant, regarde ce que tu vas avoir. Mais tout de suite il arrête les bêtises, tout de suite. Il y a même pas de question. Voilà, c'est notre épreuve, comme on dit, Aster Astir Panaï. C'est pour ça que c'est dur. Parce que c'est dur, parce que c'est Shahar Hamishim, c'est très très dur. Il y a que de la connexion en permanence. Il faut chercher, chercher. Il faut garder la connexion en permanence, en permanence. Il n'y a pas d'autre formule. Ki hayu bnei Yaakov, shu bchinat mishpat al yedei ze zachu kulam.
Alors ils lui ont dit, voilà, il sera parmi les noms des Shvatim, Agdoshim, Shekulam, Hayut, Tzadikim, Gdolim. En plus, ceux-là, c'est eux, ils ont voulu le tuer. Attends, maintenant, ceux qui ont voulu le tuer, eux, ils vont être inscrits, ils vont avoir leur nom en haut de l'affiche. C'est-à-dire, ils vont avoir leur nom dans le pectoral du Kohen Gadol, alors qu'ils ont voulu le tuer. Et lui, qui a subi ce qu'il a subi, maintenant, il va tout perdre. Alors que maintenant, lui, s'il était resté chez ses parents, il serait trouvé un jour dans l'épreuve avec Madame Potiphar. Jamais. Jamais il serait arrivé ça. Il aurait été un tzaddik chez ses parents. Qu'est-ce qu'il a besoin de passer dans ces poubelles-là? Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller là-bas? Et regarde maintenant avec quoi on vient lui faire le moussa. On lui dit, tes frères, qu'eux, ils ont voulu te tuer. Bon, là, ils vont être là-bas. Et toi, maintenant, regarde, tu veux être avec eux. En plus, il va être avec eux. C'est pas maintenant, on va lui dire, il lui fait pas briller qu'il va être plus qu'eux. Parce que Bémet, il est plus que tous ses frères. Il inclut tous ses frères. Puisque les Toldot Yaakov Yosef. Yosef et Yaakov Kechada Hashivé. C'est une seule chose. Mais là, il lui montre pas ça. Il lui dit, tu veux pas être avec tes frères. Il aurait pu se mettre en colère, éclater. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, mes frères? Ils m'ont aidé, mes frères. Ils ont voulu me tuer. C'est à cause de ça que j'ai cette épreuve maintenant. Alors, eux, ils vont avoir tout, et moi, je vais me faire jeter. Il aurait pu avoir une réaction de colère. Tout. Mais non, il a eu de la ira, ça lui a donné de la crainte. Il a arrêté tout de suite. Mais n'importe qui aujourd'hui, s'il avait une révélation comme ça, il le ferait. כי היו בני יעקב שהוא בחינת משפט, על ידי זכו כולם לחגיגה כלחושן המשפט. Parce que c'est des enfants qui étaient des grands tzadikim, c'était des enfants de Yaakov. Ils ont été zochés, ils ont eu le mérite d'être inscrits dans le mishpat. Et c'est ça qui a fait que Yosef s'est décidé de ne pas fauter. Parce que tout le principe de l'alliance, de la réparation de l'alliance, c'est avec le jugement. Voilà les amis, on a fait un petit peu, au moins on reste branché, Bézant Hachem. On fait un tour avec Aix-les-Bains. Mon fils, il est à Aix-les-Bains en ce moment. Il a été fait un tour à Aix-les-Bains, il nous a envoyé des photos. Aix-les-Bains. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Bonne continuité les amis, on se retrouve à 4 heures. Bezrat Hashem Shuato, on se retrouve à 4 heures pour les 7 mendiants, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde.